Comme promis, maintenant, nous allons parler de saucisson avec un expert, un passionné, c'est Stéphane Malandin. Alors Stéphane, vous dirigez donc l'entreprise des Roches Blanches, qui est située en Seine-Maritime. Oui. Où Alors, exactement? C'est à Canibarville, qui est une petite commune juste au-dessus de Fécamp. C'est une entreprise familiale, hein. L'origine est mon grand-père, mon arrière-grand-père, qui était boucher charcutier de métier à Fécamp. Et Fécamp avait une grosse activité économique, c'était la pêche à Terre-Neuve. Ouais. Et il fallait trouver le moyen de conserver la viande pendant 3-4 mois sur les bateaux. D'où le développement de la gamme de saucissons secs et du saucisson du marin. Oui, parce qu'avec votre entreprise, on est vraiment dans l'histoire. Et effectivement, la conservation des aliments, c'était une question très importante quand les marins partaient en mer pendant plusieurs mois. Et c'est de là qu'est né le saucisson du marin. Tout à fait. Il n'y avait pas de froid, il n'y avait pas de système de réfrigération à l'époque. L'apport de viande, c'était un apport de protéines, donc très important pendant 4 mois, parce qu'autrement, c'était des maladies type scorbut. Donc, il fallait trouver le moyen de saler, de sécher la viande pour qu'elle puisse se conserver entre 3 et 4 mois. Et un morceau particulièrement, qui est l'échine de porc, qui est salé, sel sec et séché, était très onctueux et très goûteux. Et les marins l'avaient appelé saucisson du marin. Alors, vous l'en avez amené, je vais m'approcher un petit peu parce que je suis à la fois curieux et gourmand. Voilà, alors donc là, ça, c'est le fameux saucisson du marin, qui est présenté là sous cette forme brute, hein, qui a 12 mois d'affinage. Hein. D'accord. Donc c'est une échine de porc qui a été salée à la main, au sel sec, et affinée pendant 12 mois dans nos caves d'affinage, comme le faisait mon grand-père, mon arrière-grand-père. D'où cet aspect un peu brut, un peu authentique. Ah, mais là, vous avez un produit qui n'a aucun additif, autre que du sel, et qui a eu un développement naturel de moisissure pendant 12 mois. Là, vous avez quelque chose de tout à fait naturel. Il faut savoir que l'entreprise Roche Blanche, au fur et à mesure de son évolution, a amené du contrôle qualité, a amené des locaux aux normes, mais n'a jamais changé ses recettes. Ah, parce qu'en fait, on va le couper en même temps qu'on en parle. Ah, mais en fait, ce sont des savoir-faire. Je le coupe là ? Ou alors on peut le couper là, oui, voilà. On va le couper. Pierre, vous allez nous aider. En plus, vous connaissez faire le bien commis, les moi. produits, Pierre. Je vais faire le commis. Vous faites le commis Voilà. aujourd'hui. Ouais, Vous connaissez bien ces je laisse produits-là. faire le professionnel. Donc ça, ce sont effectivement des savoir-faire traditionnels. Ah oui, ce qui a toujours été la volonté de l'entreprise, hein, de mon père, de moi, mon frère, c'est de garder surtout les recettes originelles. Hein. Voilà. C'est de surtout pas modifier et d'amener des additifs, se mettre aux normes par rapport à ce qui nous est demandé aujourd'hui, mais de pas changer les recettes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nos fabrications sont faites avec des élevages de porcs normands, et des porcs nourris à l'orge et à la graine de lin. C'est ce que j'allais vous demander, parce que quand on fait des salaisons, du saucisson, au départ, il y a un animal, il y a un porc, Oui. et donc vous travaillez avec des éleveurs que vous connaissez. Alors, tout à fait. Hein. D'ailleurs, sur les étiquetages de nos produits, vous avez le nom des éleveurs. On a développé toujours dans cette démarche, qui était la démarche d'origine. Mon grand-père allait dans chaque ferme acheter les cochons. Nous, on a 2 éleveurs en Normandie qui produisent eux-mêmes leurs porcs, c'est-à-dire qu'ils sont naisseurs, engraisseurs, et les porcs sont nourris avec de l'orge et de la graine de lin produits sur les exploitations. Et la graine de lin, en plus, c'est bon pour le cœur. Alors, la graine de lin, c'est bon pour le cœur. À l'époque de mon grand-père, c'était parce qu'on ne savait pas quoi faire de la graine de lin. Hein. On faisait du lin pour la fibre, et la graine, c'était donné à manger au cochon parce qu'on ne savait pas quoi en faire et qu'on perdait rien à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu aujourd'hui que la graine de lin amenait des oméga 3, des oméga 6, et que c'était très bon pour l'organisme. Donc une filière courte, une filière normande, hein, avec un produit donc parfaitement contrôlé et maîtrisé. Là, on voit ce saucisson du marin, effectivement, la chair parfaitement conservée. Allez-y, Pierre, goûtez-le. Ah oui, vous allez parler un petit peu plus tard, donc vous pouvez commencer à Je peux goûter. manger, moi. Et là, on a un autre produit traditionnel quand on parle de saucisson, c'est la rosette. Voilà. Et on n'a plus l'habitude de la voir sous cette forme, en fait, Non. la rosette. Et pourtant, c'est sa forme originelle, c'est sa fabrication aussi originelle. Il faut savoir que dans toutes les régions de France, on avait une habitude, c'était de tuer le cochon en début d'année. Pourquoi ? Ouais. Parce que les températures sont plus fraîches et que le cochon avait été nourri pendant 1 an. Le but, il n'y avait pas de froid, c'était de conserver la viande jusque pendant 1 an. Donc on salait la viande et on la protégeait par un boyau. C'est comme ça que sont arrivés les premiers saucissons secs. Plus le boyau est fin, plus ça sèche rapidement, plus le boyau est épais,
plus ça va demander un très long temps de séchage et donc un très long temps de conservation. Donc les intestins grêles, ce qu'on appelle les menus, c'est ce qui permet de faire les petites saucisses sèches, étaient consommés dans les périodes comme mars, avril, mai, et les boyaux les plus épais permettaient de consommer le produit au mois de décembre. L'appellation rosette vient du nom du dernier intestin du porc, qu'on appelle rosette, qui est un boyau très très épais et qui permettait de conserver la viande presque entre 8 et 12 mois. Et là, vous avez réellement une rosette qui a d'ailleurs 10 mois, qui a été faite dans l'intestin, le gros intestin du porc. Et alors, vous voyez un petit peu cette ficelle qui vous paraît détendue. C'est que quand vous ficelez le saucisson, il y a tellement un poids très très lourd que le boyau à la tête écraserait, se couperait et tomberait. On est obligé de faire ce qu'on appelle un bridage pour maintenir pendant 10 mois le saucisson pour qu'il sèche tout doucement. Et pourquoi il est détendu? Parce qu'on a perdu 50% du poids du produit, 50% de son volume. Voilà, encore un produit traditionnel qu'on peut trouver dans votre gamme. Alors, les Roches Blanches, c'est diffusé essentiellement sur la Normandie, sur Paris? C'est diffusé, oui, je veux bien. Qu'on voit aussi. Parce que, alors, est-ce qu'il y a un sens pour le on démarre généralement de la fin. Ça pèse combien, ça? Ça pèse, à l'origine, entre 3 et 4 kilos, et au bout de 10 mois, 1,5 kg. D'accord. À peu près. Bon, on va couper un petit bout. Et une des particularités chez Roche Blanche, c'est que ce sont nos propres élevages. Donc le taux de matière grasse du produit, c'est le taux de matière grasse de l'élevage. Ce qui fait que le cochon étant un petit peu plus lourd l'hiver, le produit va être un petit peu plus gras l'hiver. Et l'été, le cochon étant un petit peu plus maigre, le produit va être un petit peu plus maigre l'été. Là, vous avez réellement le reflet d'un terroir. C'est-à-dire ce sont des cochons qui sont des races rustiques de la région Normandie, qui ont été nourris par des productions végétales de la Normandie, et vous n'avez pas de mélange d'élevages différents. Vous avez réellement l'élevage dans le... Vous êtes vraiment un expert, Stéphane. Je vais reprendre le livre que vous nous avez amené et je vais le montrer parce que ça s'appelle Éloge du saucisson et ça raconte justement l'histoire du saucisson à travers les âges qui était connu depuis l'Antiquité et ces méthodes justement de savoir-faire traditionnel qui expliquent notamment pourquoi on avait besoin de conserver les aliments et comment sont nées toutes ces préparations. Ce qu'on va faire, Pierre, c'est que là, vous avez donc goûté la rosette, c'est ça?